sommaire de cette édition, en Éthiopie, le nouveau Premier ministre a été investi par le Parlement ce lundi. Et dans son discours, il prône la concorde. En Sierra Leone, la mission d'observation de l'Union africaine a rendu ses conclusions préliminaires sur le second tour de la présidentielle qui s'est tenu le 31 mars dernier. Et puis l'Égypte a fêté la victoire du président Abdel Fattah al-Sisi, réélu avec 97,08% des voix validées dans un scrutin sans vraie compétition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Bénin, la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2018 s'est ouverte ce mardi au siège de la Cour d'appel de Cotonou. Selon le procureur général Emmanuel Opita, 33 dossiers sont inscrits au rôle provisoire avec 54 accusés et complices de crimes d'assassinat. Les différents chefs d'accusation qui seront examinés tout au long de la procédure sont crimes d'assassinat, association de malfaiteurs, incendie volontaire, avortement suivi de mort, meurtre, coup mortel, viol, coup et blessure volontaire ayant entraîné une infirmité permanente, séquestration et traite d'enfants, pratique de charlatanisme et de sorcellerie, vol qualifié ou aggravé, vol à main armée et des délits connexes à ces crimes, tels les violences et voies de fait. Carnet noir dans cette édition, en Afrique du Sud, Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président Nelson Mandela, est décédée ce lundi dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite par son porte-parole en début d'après-midi. Winnie Mandikizela Mandela, qui était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, faut-il le rappeler, a sacrifié sa vie pour la liberté en Afrique du Sud. Reportage. It is with a profound sadness that we inform the public that Mrs. Winnie Madikizela Mandela. C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Madame Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Mill Park, ici à Johannesburg, aujourd'hui le 2 avril 2018. Elle est décédée des suites d'une longue maladie pour laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Elle est partie en paix en tout début d'après-midi ce lundi, entourée de sa famille. Of Monday afternoon, surrounded by her family and loved ones. Indomptable et charismatique, Winnie Madikizela Mandela, décédée ce lundi à 81 ans, s'est imposée comme une figure de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela alors qu'il était en prison. Son parcours est indissociable de celui du premier président noir d'Afrique du Sud, dont elle a été l'épouse pendant 38 ans, y compris les 27 années qu'il avait passées en prison. Née le 26 septembre 1936 dans la province du Cap-Oriental, elle décroche un diplôme universitaire de travailleur social, une exception pour une femme noire à l'époque. Égérie de la lutte anti-apartheid durant les 27 années d'emprisonnement de Nelson Mandela, libéré en 1990, elle était cependant devenue une figure controversée. Celle qui était surnommée la mère de la nation a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste. Les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps l'avaient rapidement éloignée de son époux en 1996, 2 années après l'accession à la fonction suprême de Nelson Mandela. Il faut dire que le décès ce lundi de Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne de la lutte contre l'apartheid, a suscité une pluie d'hommages. La mort de Winnie Madikizela Mandela est une grande perte dans le sens où elle a été une des femmes les plus fortes dans notre lutte, qui a souffert immensément sous le régime de l'apartheid, qui a été emprisonnée, qui a été bannie, qui a été vraiment maltraitée, séparée non seulement de son mari, mais aussi de ses enfants et de son peuple. Au niveau du gouvernement national, nous avons décidé que Winnie Mandela aura des funérailles nationales qui se dérouleront le 14 avril et il y aura un service mémorial officiel le 11.
Le secrétaire général est attristé par la disparition de Winnie Mandela, une figure majeure en première ligne du combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle était une voix forte et courageuse dans la lutte pour l'égalité des droits et l'on se souviendra d'elle comme d'un symbole de résistance. Le secrétaire général souhaite transmettre ses condoléances les plus sincères aux Sud-Africains ainsi qu'à sa famille. Tout ce que je peux ajouter, c'est qu'avec le départ de Maman Winnie, nous perdons l'une de nos dernières icônes de la lutte. Elle fait partie de ceux qui savaient toujours ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Cela va nous manquer. Je le disais en titre, en Éthiopie, le nouveau Premier ministre qui succède à Hailemariam Desalegn a été investi ce lundi par le Parlement. Abiy Ahmed a prononcé un discours au ton plutôt conciliant envers l'opposition ainsi qu'à l'endroit de l'Érythrée voisin. Voici les images. Issus de l'ethnie Oromo, à l'origine d'un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis la prise de pouvoir par l'actuel régime en 1991, Abiy Ahmed, 42 ans, a été désigné fin mars par la coalition au pouvoir pour prendre la tête de l'exécutif éthiopien. Sans surprise, il a été officiellement investi ce lundi par le Parlement, totalement contrôlé par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, et son prédécesseur démissionnaire, Hailemariam Desalegn, lui a symboliquement remis le drapeau national et un exemplaire de la constitution du pays sous les applaudissements des députés. En ce qui concerne le conflit avec le gouvernement érythréen qui a duré des années, nous voulons que cela cesse pour le bien commun de nos deux pays, pas seulement pour notre avantage, mais pour celui des deux nations liées par le sang. Nous sommes prêts à résoudre nos divergences par la discussion. Nous invitons le gouvernement érythréen à montrer les mêmes sentiments. Pour ceux qui ont payé le prix, comme les défenseurs des droits de l'homme et les politiciens, et pour les jeunes qui ont perdu la vie en cherchant une vie meilleure, pour les familles et les personnes qui ont souffert psychologiquement et physiquement, je m'excuse du fond du cœur. Et aussi aux forces de sécurité qui maintiennent la paix et la stabilité et protègent la Constitution pour le prix qu'elles ont payé, je veux exprimer ma gratitude et mon respect. Nous avons un pays qui a besoin de notre contribution à tous ceux qui souhaitent venir avec de l'expérience et des connaissances pour développer notre pays. Nous vous accueillons à bras ouverts. Hailemariam Desalegn avait créé la surprise dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique en démissionnant le 15 février et en évoquant alors la nécessité de réformes face au mouvement de protestation débuté fin 2015 dont la répression par les forces de sécurité a fait au moins 940 morts. Le nouveau Premier ministre n'a toutefois pas indiqué s'il comptait lever l'état d'urgence réinstauré au lendemain de la démission de son prédécesseur, une mesure qui, pour beaucoup de dissidents, traduirait dans les faits ces déclarations d'apaisement. Pendant ce temps, en Guinée, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a annoncé la suspension des manifestations dans le pays et ce, en attendant la suite que le comité de suivi va réserver au traitement des dossiers objets de conflit. Cette décision a été prise après une rencontre de plus de 2 heures qu'il a eu avec le président Alpha Condé ce lundi soir au palais présidentiel sur la crise politique dans le pays. Les deux hommes politiques ont consenti notamment de privilégier le dialogue et la concertation pour régler les divergences politiques et de demander au comité de suivi du dialogue de se pencher sur le différend électoral de 12 circonscriptions sur les 342 du pays. Il faut dire que cette rencontre intervient au moment où l'opposition a multiplié ses manifestations pour exiger ce qu'elle appelle les vrais résultats des élections locales du 4 février dernier. En Sierra Leone, alors que le dépouillement des voix se poursuivait ce dimanche, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, la mission d'observation de l'Union africaine a rendu ses conclusions préliminaires. Based on its observations and findings and despite Selon ces observations et malgré des difficultés rencontrées pendant la période préélectorale,
Et pendant le jour du vote, la mission d'observation de l'Union africaine considère jusqu'à présent le scrutin présidentiel du 31 mars 2018 pacifique et transparent. As largely peaceful and transparent until now. As the NEC completes... Tandis que la Commission électorale nationale achève les dernières étapes du processus électoral, la mission d'observation de l'Union africaine prie tous les candidats, les partis politiques ainsi que tous les habitants de la Sierra Leone de préserver la paix et la sécurité dans le pays. En Égypte, c'est désormais officiel. Le président sortant Abdel Fattah al-Sisi a été réélu pour un second mandat avec 97,8% des voix, soit près de 22 millions de suffrages. C'est l'annonce faite ce lundi par l'autorité nationale des élections qui a par ailleurs précisé que le taux de participation a été de 41,5%. Reportage. Abdel Fattah al-Sisi a été réélu en Égypte pour un second mandat avec 97,08% des voix. Selon l'autorité nationale des élections qui a rendu public lundi les résultats officiels lors d'une conférence de presse, le taux de participation, unique enjeu de ce scrutin sans compétition véritable, a été de 41,5%. Près de 25 millions d'Égyptiens ont exprimé leur vote. Mais au total, plus de 92% des bulletins ont été validés, le reste ayant été rejeté comme non conforme. Les estimations annoncées depuis jeudi par la presse d'État au lendemain d'un scrutin de 3 jours donnaient déjà le président sortant victorieux à plus de 90%. Archi-favori, Abdel Fattah al-Sisi avait pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, un homme politique méconnu du grand public et partisan affiché du chef de l'État. Celui-ci a obtenu 2,92% des suffrages. Qualifié de mascarade par certaines figures de l'opposition, l'élection présidentielle en Égypte n'a pas réservé de surprise. Parmi les prétendants à la course présidentielle, certains ont été emprisonnés pour violation de la loi selon les autorités. D'autres ont renoncé en dénonçant des pressions. Et puis, les Égyptiens ont fêté cette victoire du président Abdel Fattah al-Sisi, alors que certaines figures de l'opposition la qualifient de mascarade. De son côté, Abdel Fattah al-Sisi a, dans une déclaration à la télévision, promis de parvenir au développement et à la stabilité. Je suis venu ici aujourd'hui partager ma joie à propos de l'Égypte. Mon espoir est que l'Égypte devienne le meilleur pays du monde. Je souhaite dire au président que je veux, au cours de son prochain mandat, avoir un niveau de vie adéquat, la sécurité, l'éducation et un niveau de vie décent pour tout le monde. Je suis venu parce que je suis heureux et le peuple égyptien est heureux. J'attends un futur meilleur avec Sisi, si Dieu le veut. Tous les gens sont heureux et Sisi a gagné parce qu'il a protégé son pays. Je suis content de la présence de Sisi et qu'il ait gagné. Que Dieu puisse garder l'Égypte en sécurité. Longue vie à l'Égypte. Mais j'espère qu'il prendra soin des pauvres gens. Quelqu'un comme moi, un employé reçoit un salaire de 1500 livres égyptiennes. Les salaires sont bas et les prix élevés. Tout est cher. Je suis déterminé à parvenir au développement et à la stabilité et à apporter la qualité de vie nécessaire pour le peuple. Je m'engage à travailler pour tous les Égyptiens sans discrimination de quelque nature. Ceux qui ont renouvelé leur confiance en moi et m'ont donné leur vote ne sont pas différents que ceux qui ont fait l'inverse. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.